La Leon Cupra est à transmission intégrale et offre une puissance identique à celle des Volkswagen Golf R et Audi S3, contrairement à la berline à traction avant, moins puissante, qui partage davantage de points communs avec la Golf GTI. Une niche mais intéressante pour Cupra. Nous n'avons pas besoin de courir après le volume, nous pouvons choisir notre propre territoire. Le volume sera assez limité mais nous sommes prêts à être surpris. Les wagons fonctionnent toujours assez bien en Nouvelle-Zélande, a déclaré Jeff Schaffer, responsable des produits et du marketing de Cupra Australie. L'avant de la berline et du break long reçoit le changement de style le plus notable, introduisant un visage en forme de nez de requin qui le lie plus étroitement au prochain modèle Raval, Tavascan et Terramar, et différencie mieux la Cupra de la Sea Leon qu'elle est basée sur. À l'arrière, la principale révision est le logo Cupra désormais intégré dans la barre de feu arrière horizontale, tandis qu'il y a également des révisions au pare-choc inférieur. De nouvelles options de couleurs extérieures ont été ajoutées, bronze siècle et gris encelade. Cupra a équipé un écran tactile plus grand de 12,9 pouces, au lieu de 12 pouces, avec un système d'infodivertissement amélioré qui vise à répondre aux critiques concernant la configuration actuelle. La qualité des matériaux a été améliorée dans l'habitacle de la Leon, et il y a une subtile modification au design de la console centrale. Un système audio Sennheiser à 12 haut-parleurs et 425 watts devient une nouvelle option. Comme le nouveau Formentor VZX, et les Volkswagen Golf R et Audi S3 associés, la Leon VZX à traction intégrale passe à un turbo-essence de 245 kW qui a désormais ses sorties sont distribuées aux 4 roues via un agencement de répartiteur de couple plutôt que le système Haldex précédent, et bénéficie d'un mode drift. Cupra affirme qu'elle est également équipée de freins Akebono, mais on ne sait pas encore si ceux-ci sont de série ou en option. Il y a des améliorations pour la Leon VZ hybride rechargeable, qui devrait être disponible sous forme de hayon ou de wagon en Australie, avec une puissance passant de 180 kW à 200 kW. Et son autonomie en mode électrique uniquement a presque doublé, passant de 67 km à plus de 100 km, grâce à une batterie plus grande de 19,7 kWh, contre 12,8 kWh. Cupra affirme que sa capacité de charge s'améliore également à 50 kW avec l'ajout d'une capacité de charge rapide CC, en plus de la prise en charge du chargeur domestique AC d'11 kW disponible dans le modèle pré-lifting. Les livraisons locales de Cupra sont actuellement en baisse de près de 30% depuis le début de l'année après une année de croissance relativement énorme en 2023, même si elles s'attendent à égaler ou légèrement mieux aux résultats de l'année dernière. D'ici fin 2024. La marque a une année de produits massive en 2025 avec l'arrivée de plusieurs modèles, avec la Leon rénovée et la familiale Leon Sport Tourer qui seront rejointes par le crossover Formentor mis à jour. En outre, elle lancera également le SUV électrique Tavascan et l'Audi Q3. Le SUV intermédiaire Terramar, qui devrait être le dernier Cupra à moteur à combustion avant que la marque ne devienne entièrement électrique d'ici la fin de la décennie.